peut-être que Marc-Antoine soit pas là parce que il aimait vraiment Obi Trice, lui. Ah. Ouais. Je pense qu'on est good. Je pense que ça ressemble correct sur l'écran, en tout cas. Hein? Ouais. Yeah. Là, on est tous les deux sur le couch aujourd'hui. Ouf. C'est probablement la dernière fois ever qu'on va être tous les deux sur ce couch-ci, man. Parce que là... Casting couch. Casting couch. Ouais, on va avoir un couch de 50 pouces de large. Ouf. Là, tout de suite, c'est comme un... C'est comme un 6 pieds 2 pouces. Fait que là, on va être plus proche, là. Nos cuisses vont peut-être se frôler. Ouais, si on main spread, oui. Là. Marc la flatteuse. Ouais. Yeah, man. Ah, mais c'est cool. Puis ça, c'est un couch de type cuir. Le nouveau, ouais. Il on va moins faire de statique. On pourra pas mettre de short dessus, sinon nos cuisses, ils vont coller dessus quand on va se lever. Ouais. Ben moi l'été... moi, dans un mois, là, j'étais en shorts pour 4 mois. À peu près. Moi, dans comme Jean shorts. Moi, dans 3 mois, je suis en shorts pour comme 4-5 jours. Ah ouais? Je sais pas. As-tu déjà des shorts? Non, mais j'ai acheté des jeans que je trouve un peu longues. Puis là, Ouais, tu me parlais d'aller les faire hem par un couturier ou je sais pas, puis j'étais comme yo man, des Levi's à 40$, là, comme. Achète-toi des Levi's qui fit à la place de ta. Comme yo. j'ai essayé à acheter des vêtements, puis là, j'étais overwhelmed par le jeans. Il y avait trop d'affaires qui se passaient, puis j'étais comme, j'aime pas ça d'ici. Ah, mais il y a tellement des belles affaires aux jeans, hein. Ouais, je devrais juste les couper, puis faire comme toutes les filles cet hiver, puis avoir des jeans un peu courtes. Des comme coupés, pas finis. Ouais, parce que. Par-dessus mes Doc Martens. Parce que tu sais, ils sont beaucoup trop roulés, hein, c'est ça. Ouais, il y a comme 6 tours. Ouais. Eux autres ils ont 3 ou 4, mais ils sont minces. Parce que toi, c'est comme du denim dur, là. C'est du gros jeans, hein. Ouais. Je voulais avoir le look un peu de. Tu sais, le look un peu de mécanicien, là. Ouais, tu m'as parlé de Yes McCann dans Fugueuse quand tu me parlais du look que tu voulais avoir. Ouais, puis. Un bad boy? Ouais. Ouais. J'aimerais ça avoir des jeans vraiment très lousses pis pas de menton. Ouais. Mais moins de menton que j'ai déjà. J'en ai pas tant non plus, là. Non, mais t'en as quand même. Comme, mettons de profil, on peut voir que t'as un menton. Il est juste pas... T'es pas Guillaume Lepage, mais t'es pas... Yes McCann. Ouais. Ou Pop Smoke. REP, il y avait vraiment pas beaucoup de menton, lui. Non, lui, non. Lui, son cou commençait à s'enlever dans le bas. Ouais. Comme... Mais on va pas s'étaler là-dessus parce que il est pas là pour se défendre. C'est ça. Ouais. T'as pas mal écouté la tune Trap Country de là? Ouais. Rascal de RMR. Ouais. Je sais pas pourquoi, comme quand j'ai vu la vidéo, j'étais comme... parce que c'est ça, la vidéo est fucking dope, là. Ouais. Puis j'étais comme... ah, c'est vraiment très drôle. Puis je l'ai réécouté, puis je suis rendu que je l'écoute comme sur Spotify. Ouais. Moi, je te parlais tantôt que j'avais comme une idée là-dessus. Là. Je sais pas, j'ai pas lu les billets là-dessus. Fait que ça se peut que comme c'est quelque chose qui a déjà été mentionné, mais quand j'ai vu la vidéo, puis je suis allé sur Instagram, puis Instagram, il y a rien. Là. C'est comme une nouvelle page avec comme genre un clip, ça. Ils taguent une page qui est probablement ceux qui ont réalisé le clip ou de quoi. Ouais, c'est comme un gars qui s'appelle Nate, ça? Je me souviens pas, mais c'est que dans ma tête, comme au début, quand je l'ai vu, ça me faisait penser à comme ça doit être comme un genre de Odd Future, des funny kids qui comme décident de faire quelque chose comme ça, ou genre une boîte qui veut montrer qu'ils sont capables de faire des vidéos virales. Là. Ouais. Parce que ça se peut aussi, là. Ouais. Puis quand j'ai regardé la page Instagram qu'il y a à ça, il y avait quand même beaucoup d'affaires hip-hop, mais ça me laissait quand même croire que c'est comme... Tu sais, c'est peut-être une boîte de pub aussi, là. Ouais, c'est possible. Je sais pas, même. Peut-être que... Une boîte de prod, ça serait bon. Parce que la vidéo est clean, là. Ah ouais, c'est beau. L'esthétique est comme super raw. Je sais pas si c'est filmé où. C'est peut-être en Floride? Non, je pense que c'est à SoCal. OK, alright. Mais, je me demandais aussi avec des collègues, la Vespa Livre Saint-Laurent, là, ça existait pour vrai, ça? Non, Parce que il me semble que je me rappelle qu'à un défilé de mode, les gens étaient fâchés. Ils trouvaient pas ça cool. Ça se peut. Moi, quand je l'ai vu, je me disais que c'est comme, il doit y avoir des produits fake là-dedans, là, ou juste que c'est drôle de mettre des comme un iron-on Saint-Laurent sur une veste ouais. par balle. Aller à la place au mall où ils font des casquettes costumes puis le faire broder. Ils sont allés au Lids. Ouais. Tu vois de Saint-Laurent Paris là-dessus?
Ben, non, parce que c'est par balle, fait que mon aiguille passe pas à travers. Ouais, c'est ça. Mais, Non, ouais, je sais pas, je pourrais pas. moi, j'ai lu. T'as lu pas mal, pis. Personne ne sait, là. Fais attention juste au fil, parce que je sais pas si ça fait du bruit, mais c'est juste que comme vu que ça bouge ton micro tout le temps, je voudrais pas que ça fasse psh tout le long. Marc-Antoine n'est pas là pour d'autres. On a comme ça fait psh, tous les chats arrivent. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non. Les bars. Personne ne sait, man. Personne ne sait c'est quoi. Une théorie que j'ai vue, c'était un peu. T'as pas trouvé d'autres vidéos du gars? Non, j'ai trouvé son Twitter qui existe depuis comme fin de l'année passée. À un moment donné, il a dit Thank you, Drake, for the interview. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si Drake a encore son émission sur Beats One Radio. C'est peut-être ça. Sinon, je sais vraiment pas. Mais c'est ça. Le monde pense que c'est peut-être un major qui a signé quelqu'un. Parce que c'est comme un roll-out trop parfait. Là, tu sais, comme. Qu'il n'y a rien à reliquer. Puis c'est pas quelqu'un qui a des mixtapes ou quelque chose. Là, fait que. Les gens savent vraiment pas. Un genre man. de Old Town Road qu'on est comment, de Use qui sort. Ouais. Mais c'est vraiment comme la prochaine étape de Old Town Road, tu sais. Ouais, du vrai trap country. Ouais. Parce que tu sais, Old Town Road, comme. Puis, à part le fait que le gars est black, je sais pas pourquoi comme qu'ils considèrent ça du hip-hop ou du rap. Ouais. Parce que comme il y a beaucoup de tune country qui sonnent exactement comme ça, là, c'est pas, Ouais. y a pas d'éléments. Peut-être les Il y a drums. des trap drums, là. Ouais, mais à part les drums, mettons, c'est pas. Ça aurait pu être. Si c'était comme une tune faite par. Je sais pas, c'est pas qui, là. Billy Ray Cyrus, mettons, du début, on aurait juste dit que c'est une tune country. Ouais. Ah, ça, c'est une tune country, puis il fait un peu rap, là. Ben, il chantonne, là, comme Ouais. c'est pas. Tu sais, c'est comme. Il rappe comme une comptine, fait que c'est pas tant. Brand new guitar. Ouais, c'est ça. Mais bon. Les gens qui prononcent guitare avec un long espace entre les deux, Ouais. ça fait trap. Yeah, man. Thirst trap. Singing songs. Yeah. Songs. Songs. Ouais. Yeah. Non, t'as pris le train de banlieue hier? Ouais, je suis allé à Blainville. T'es-tu revenu en Uber? Ben, en partie. Ok, raconte. Parce que on allait voir nos neveux-nièces là, chez le frère de Caro qui vit à Blainville. Fait que. Blainville, c'est comment loin, ça? C'est comme un peu avant Saint-Jérôme. Là. Saint-Thérèse, genre? Ouais, c'est Saint-Thérèse Blainville. Je pense Ok, que c'est fusionné peut-être. Là. Puis. Fait qu'on est allé en train. Fait que là, faut que t'ailles jusqu'à de la Concorde en métro. Puis là, il y a une gare de train. Puis tu sais, il faut t'acheter ton billet dehors. Puis là, t'es fucking stressé parce qu'il y avait comme 10 personnes en file pour acheter le billet. Puis le train arrivait dans comme 6 minutes. Ah, c'était Puis tête. chaque personne avait de la... C'est-tu comme rapide comme quand tu pognes un métro, genre? Là? Comme genre, c'est comme puis là, il ouvre les portes, tu rentres. Puis tu... Le train arrive, puis il reste là pas si longtemps que ça. Ok, là. alright. Parce qu'il faut que les trains soient à l'heure. Ok. C'est une chose que Mussolini nous a appris, c'est que c'est important que les trains soient à l'heure. Mais ouais, c'est ça, puis là, t'es fucking stressé. Fait que là, il y a comme un inspecteur qui est comme arrivé, puis là, il a aidé tout le monde à acheter des passes. Fait que là, on a réussi à prendre le train. Puis Genre? c'est comme 9 piastres. Ok, c'est pas si C'est pire. pas si pire, hein? Non. C'est quand même fucking loin. Là. Ouais. Non. Fait que c'est ça, fait que là, Si t'as pas de char, c'est l'option la moins chère pour t'y rendre. là. ouais. Ben, marcher serait moins cher, mais. Ouais. Tu serais pas ici à matin. Tu serais même pas, probablement même pas là. Je serais couché sur un lit d'habitant, je serais comme ah, on m'y Puis ouais, c'est ça, on pensait revenir en train, mais finalement le dernier train était comme à 7h moins quart. Ouais. C'était samedi, fait qu'on était comme ah. Fait que le frère de Caro nous a donné un livre jusqu'à Laval. Ok. Là, on a pris le métro jusqu'à Jean-Talon. Puis là, il y avait une panne de métro qui a recommencé dans comme 45 minutes. Fait que là, on était comme, je pense qu'on va juste prendre un Uber, là. À matin. Non, hier. Yo, je suis perdu comme. Hein? Hier, on est revenu hier soir. Ah, vous êtes revenu hier soir? Ouais. Ok. Ah, comme- Je pensais que ce matin, toi, t'étais parti de là-bas. Non. C'est parce que hier soir, c'est ça, on voulait revenir après souper, mais comme le dernier train était à comme 7h et quelques. Fait que le frère de Caro nous a amenés au métro Laval à comme, tu sais, 11h30, minuit encore. Puis on a pris le métro jusqu'à Jean-Talon, puis là, à Jean-Talon, il y avait une panne.
Ah, ben là, c'est pas si... Ok, Non. fait que ton Uber... Mais ça rajoute juste... 15 piastres. Ça rajoute juste des étapes pour rien, là. Ouais, non, c'est ça, c'est... Puis là, faut que t'achètes un billet à Laval aussi, parce que tes billets de Montréal, ils marchent pas à Laval. Ouais, ça, je savais. Mais c'est comme le même prix, ça n'a pas rapport. Ouais. C'est vraiment vexant. C'est weird un peu, Ouais. Laval. Que j'ai visité pour la première... Ben, que j'ai passé à travers pour la première fois en 2019. Je pensais que c'était une petite ville, moi. Ben non, c'est un gros. village. C'est gros, une grosse banlieue. Ouais. C'est la deuxième ville la plus peuplée au Québec, après Montréal. T'as nourri un enfant hier? Ouais. Ouais, j'ai vu la photo. Ouais. Ouais, J'ai jamais nourri un enfant, moi. Je Non? pense pas. À part peut-être comme donner un snack, ça. un petit snack, comme dire comme Hey, tu veux une bâtonne? moi, je prends un fruit roll-up. En veux-tu un toi aussi? Mais j'ai jamais nourri un enfant comme ça. Non. Avec un biberon? Non. C'est pense drôle. pas. L'enfant, maintenant... Peut-être Maxime? Je sais pas. Je pense pas. Il prenait pas des biberons quand... Ben, sûrement à un moment donné, là. Non, mais quand il se fait garder chez nous. Ah, ouais, non, je pense je pas. pense pas. Je pense qu'il était déjà autonome, Ouais. dans le sens qu'il marchait. Ouais, il faisait son thing. Ouais. Ouais. Ouais, l'enfant, maintenant, mange du manger solide, mais elle aime pas ça. Elle est comme... Mais il a quel âge? Il est nouveau, là? Ouais, 4 mois? Ok. 4 mois. Ça mange du solide à 4 mois? Ben, du solide mou, là. Ouais, nice. Pas genre comme... Ben, juste comme de la purée de quelque chose Ouais, ou des carottes bien cuites, là. Ouais, écrasé avec une Ouais, fourchette. c'est ça, ouais. J'essayais de passer à un aliment qui était dur, j'étais pas capable. Une banane. Une banane. Ben, une banane écrasée, tu pourrais. Mais c'est pas assez mou, une banane? Non, parce qu'elle a pas de dents. Ah, ok. Tu vas rien manger, man. Ok. Je t'avais déjà raconté que je mangeais sur Mont-Royal, puis je suivais une fille, puis elle avait un gros sac de fruiterie avec plein d'affaires dedans. Puis là, il y a un itinérant qui était assis, puis il a dit... je dis... Non, mais j'imagine qu'il va être comme, j'aime même pas ça, des pamplemousses. Non, mais c'est pas ça, mais tout. Il avait juste passé, puis, tu sais, il a rien demandé, puis elle était comme, voulez-vous une pomme, monsieur? Puis il a crié, j'ai pas de dents! Ah, man, ça c'est drôle. J'ai vraiment ri parce que il y avait effectivement pas de dents. Mais tu peux pas savoir qu'il est assis, puis. Ouais, pis tu sais, je veux dire, c'est pas méchant, là, d'offrir une pomme à quelqu'un. Ben non, c'est le contraire de méchant. Ouais, ça. Il C'est aurait pu que- dire non merci. Ouais. Ben, je suis même pas sûr s'il était fâché. Je pense que c'est juste le même qui communique tout le Ouais, temps. ouais. Il avait pas l'air comme. Il avait pas l'air Vexé. vexé, vous voyez. Il avait juste l'air à- comme. Je pense qu'il riait peut-être même en le disant. Ah, ben c'est correct d'abord. Ouais. Yeah. Ouais. Là, on va faire une vidéo de Pogs bientôt. Ouais. C'est ça notre game plan, là, de... Ouais. J'ai hâte, hein, j'ai hâte. On va faire un top 10 de nos Pogs préférés. Ouais. Ouais, on va figurer comment on va... Le montage, mais c'est probablement... Tu vas probablement pouvoir handle tout ça, là. C'est cool. Ouais, je suis Ouais. un monteur amateur. Yeah. Mon Pogs préféré, c'est Hey Mr. DJ Pogs de Replay de Rihanna. J'ai presque dit Madonna. J'essayais de penser à un autre pendant que tu... Toi, t'avais-tu la game, Pog the Game, qui était comme un genre d'arena? Non, mais je t'ai dit, c'est drôle, ma mère m'a envoyé cette semaine un genre de gros 8-ball en carton. Qui était comme un tapis de Pog? Ouais, c'est ça. Elle me demandait si c'était à moi, puis si je voulais l'avoir, pis ça. Puis j'étais comme, ben, je me souviens pas ce que j'ai répondu, mais ça ressemblait à un gros Pog dans le fond, puis Ouais. c'est comme... Mais on n'a jamais vraiment joué au Pog comme... Surtout qu'on avait comme beaucoup de slammers en métal. Ouais, en avant, en comme- métal qui était comme en forme de Ninja Stars, là. Ouais, ça, j'en ai pas dans mon stuff, mais j'en ai déjà vu, peut-être toi, tes avais. Ouais. Euh, Mais c'est drôle parce que On il y va avait dire une place qu'on allait au centre Brunswick qui était comme. C'était un Dollarama. Mais c'était pas officiellement un Dollarama. Non, C'était mais comme. c'était un magasin à 1$, mettons. Ouais. Puis c'est la place pour. C'est là qu'on allait pour acheter des disquettes avec des démos de game dessus. Je regarde souvent des vidéos sur YouTube dernièrement. Scunny Kart Racing. Ouais, ou Pickle Wars. Ouais. Je regarde beaucoup de vidéos de games que j'ai joué un peu. Parce que ça, ils vendaient ça comme 2$, puis c'était comme une disquette avec comme... 2 démos dessus. Ouais, ou comme juste un démo, mais t'avais comme... Dans le temps, tu sais, tu pouvais pas comme checker sur ton phone si c'était bon, fait que t'avais vraiment juste l'image. Des fois, c'était comme une image comme
dessiné par un dessinateur, fait que t'as comme, ok, ça a l'air badass. Ou t'avais comme une screenshot qui te donnait vraiment comme une idée, mais rien, là, comme en même temps, parce que la description, c'était toujours comme super... Ouais. Moi, je me rappelle, une fois, tu m'avais acheté un, puis tu m'avais appelé, puis tu m'avais dit, hey, j'ai acheté une game sur une disquette, ça s'appelle Godman, puis c'est une game de Pac-Man. Puis là, moi, dans ma tête, j'avais compris, ça s'appelle Gotham, puis c'est une game de Batman. Fait que j'avais comme, oh, nice! Puis là, quand je l'ai installé, j'étais comme, ah! Ouais, non, c'était... Ouais, il y avait beaucoup de games comme ça. Il y en avait un qui s'appelait CD Man, que c'était comme un Pac-Man aussi. Ouais, c'était beaucoup des variations de games qui existent déjà. Ouais. Il y avait beaucoup aussi de... une palette avec une boule que tu te faisais des briques, là. Mais des fois, les briques étaient comme... genre... des monstres, là. Ouais. Mais anyway, cette place-là, à côté de la caisse, il y avait comme des genres de cases en plastique que tu mettrais des bonbons dedans, là, tu sais, comme des Swedish Berries ou des affaires, là, des gros bacs en plastique transparent avec un couvercle qui swivel. Puis dedans, c'était plein de POG à l'unité qui coûtait, je pense, 10 cents chaque. Ouais. Mais il était très mince, puis c'était pas des vrais POG. Ouais. Moi, j'ai des fake POG qui étaient pas mal épais, par contre. Je pense que dans ma liste de préférés, ça va être surtout des fake POG parce qu'ils sont plus cool. Mais j'ai hâte de comparer. Puis on va essayer de se trouver un système pour voter. Peut-être les Reacts. Ouais, peut-être les Reacts. Ouais. Moi, j'avais une machine à POG qui s'appelait un Milk Cap Maker. Tu savais ça? Ben oui, j'en ai. Dans mes préférés, je vais avoir au moins un. Parce qu'on en a fait plusieurs avec comme des affaires badass, comme des méchants de safari, genre. Ouais. Des dessins de malouin. Ouais. Fait que. Comme j'en ai un. Mais t'en as encore? Ouais, j'en ai gardé quelques-uns que je trouvais drôles. Ouais. Puis j'en ai un qui c'était comme. C'était clairement juste une caricature de Mafalda dans Safari parce que c'est Mafalda, mais qui est pas exactement pareil comme la Mafalda de. Ouais. Le gars qui faisait Mafalda. Ouais. J'ai appris récemment en lisant sur Mafalda que Mafalda était Argentine. Ouais. Ça se peut. Puis c'était très socialiste là, tu sais, c'était comme après la dictature puis tout ça, fait que Mafalda était un peu comme Avec la fille avec la robe rouge et les cheveux noirs, là. Ouais. Elle était très woke, là, tu sais, puis elle se questionnait beaucoup sur les affaires. Puis Mafalda, elle pognait, genre, beaucoup en Argentine, puis au Québec, parce que c'était dans le temps, comme, du mouvement souverainiste, puis tout ça. Fait que le monde, ils sont un peu reconnus dans ce personnage-là. Mais ça, on avait... comme ils vendaient ça en comic strips, puis on avait un TV show aussi. Oui, il y avait un TV show. Ouais, c'est ça. Ça joue en France, mais on dirait que les Français, c'était moins comme... Hey, une petite fille woke qui se chicane avec l'autorité, ça, c'est pas le fun. Ouais, non, c'est pas pour tout le monde. Ouais. C'est pas pour tout le monde. C'était comme une Greta Thunberg. Genre. Les Français étaient comme quand retourne à l'école. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que comme j'avais vu, tu sais, là, Greta Thunberg a rencontré Malala. Malala, c'était une petite fille qui s'était fait shot par les talibans parce que... Ah oui, ben oui, quand Greta Thunberg est devenue pop-in, j'avais googlé puis j'ai lu à propos de cette fille-là aussi. Puis là, ils se sont rencontrés, puis là, ils ont pris des photos ensemble, puis c'est drôle parce que... Mais là, elle est genre d'adulte, puis elle a écrit des livres, là, elle. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme deux jeunes militants, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai eu un gars sur Twitter qui disait cette photo-là va fâcher les gens parce que les gens vont être comme, je sais pas quoi dire, hein, retourne à l'école ou enlève ton voile. Elle habite où tout de suite? Je sais même pas sur le spot, là, mais comme, es-tu dans un pays comme où c'est comme un pays en guerre ou un pays où il y a du feu encore, ou comme là, elle est rendue comme dans une... Selon ce que je sais, puis c'est pas beaucoup, je pense qu'à la base, elle est afghane. Right. Puis maintenant, j'imagine qu'elle vit peut-être plus là. OK. À toutes les années. J'aimerais que les gens puissent voir nos faces. Ouais. Nos mets. Comme ça, c'est comme ça que... Mais. Ouais, c'est ça. M-E-H. Ouais. M-A-H. Ah, M-A-H. Ouais. Allez suivre ça sur Facebook, c'est drôle. Ouais, je le follow. C'est un de tes amis?
Qui gère ça, je veux dire? Je le sais pas. Ah, je pensais que tu m'avais référé à ça parce que... Ben, je pense que c'est Jean-Simon Fabien. Parce qu'il en partage souvent, puis il like tout, puis ça. C'est-tu 3 prénoms ou Fabien, c'est son nom de famille? Jean-Simon, c'est son prénom, puis Fabien, c'est son nom de famille. Alright. Ça, c'est tough parce que des fois, je pense que son nom, c'est Jean-Fabien Simon, ou tu sais, comme... Ouais, non. Tout est interchangeable. Ouais. Simon, Fabien, Jean. Simon, c'est un nom de famille. Jean, c'est un nom de famille, certain. Fabien aussi. Ah, mais Simon aussi? Ouais. Ah ouais, ok. Fait que oui, c'est... Il y en a pas un qui est plus commun comme nom de famille, parce que c'est tous des prénoms. Ouais. Simon, en anglais, comme Simon. Ouais. Comme Paul Simon. Ugh. C'est pas moi qui écoute Paul Simon. Ça, c'était bon. On va pas le raconter parce que... Ben non, on peut, là. C'était juste... c'était le... L'oncle de ton ex? L'oncle de mon ex, puis le père à mon ex, je pense. Ou juste des oncles qui se chicanent, puis il avait dit « Hey, tout le monde t'appelle... me semble que c'était le T-word. Tout le monde a dit comme « Hey, c'est avec la tapette. » Puis là, comme, il dit... Là, il était comme furious, puis il est parti en claquant la porte, puis il a dit « Ah ouais, mais c'est pas moi qui écoute du Paul Simon dans mon char. » Puis moi, quand il m'a raconté ça, j'étais comme... Ça a déjà été gay aimé par Simon, comme je comprenais pas. Non, mais il était en tabarnak, là. Comme, c'était même pas comme... Je me souviens pas s'il était dehors ou il est allé s'asseoir dans une autre pièce, puis il a fallu que quelqu'un lui dise comme, hey, come on, là, comme... Ouais. La masculinité fragile, hein. Ouais. Non, ça, c'était très... Ouais. Je me souviens pas pourquoi peut-être qu'il portait des belles chemises. Peut-être c'est pour ça que tout le monde l'appelait comme ça. Ou il prenait trop soin de son pick-up. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Caro, elle m'avait déjà dit qu'elle trouvait, pour elle, la symbolisation parfaite de la masculinité toxique, c'est quand une blonde est vraiment comme fière que son chum a pas punché quelqu'un. Ouais. Elle était comme, je suis tellement fier de lui, là, il s'est pas battu, pis j'étais comme, mais on devait... Et en plus, le gars au Mike, il testait, là. Le gars au Mike, il cherchait pas frapper, là. Ouais. Il a dit 2 fois, là, l'affaire qu'il... Non. C'est ça nos standards maintenant. Yeah. C'est comme mes parents quand ils parlent d'un couple qui se sépare, puis mes parents comprennent jamais. Puis je comprends pas, Chris, il la frappait pas. Ouais, elle dit toujours, il était bon pour sa femme, il l'a jamais battu. Puis j'étais comme, mais tu sais qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire en sorte. Ça serait drôle que, comme, mettons, les incels utilisent les arguments de ta mère pour dire je comprends pas, Chris, j'ai tout fait pour elle, je l'ai pas frappé, pis elle me regarde même pas. Mais les incels, ils disent quand même ça. Hein. Ils disent je suis pas violent avec les femmes. Mais ils diraient ça là, mettons qu'une fille parle. Ouais. Je pense que ça pourrait être une affaire qui dit. J'ai été gentil avec elle, je l'ai même pas frappé. Ouais. Je pense que c'est le temps qu'on parle de Love is Blind. Hein. Je pense que ça serait un bon segue naturel. Vas-y, parce que moi je sais pas de quoi tu... J'ai vu le nom passer, là, parce que comme... Parce que moi je suis rien si pas quelqu'un qui aime participer au Zeitgeist. Nice. puis tout le monde à ma job... tu sais, je les entendais parler de quoi, puis je savais pas c'était quoi, pas tout. Puis à un moment donné, je demandais à quelqu'un, je dis, c'est quoi vous parlez tout le temps? Puis il dit, c'est Love is Blind. Puis là, je dis, est-ce que c'est ça les memes que je vois sur Instagram, puis je comprends pas? Puis là, ils m'ont dit, oui. Fait que j'étais comme, oh shit, faut que je l'écoute. Il y a le meme de Love is Blind? Peut-être que moi aussi, je les ai vus passer, puis j'ai juste fait comment ça doit être du shit de jeune. T'as-tu le meme de la fille, puis comme, me and Mark, I'm 10 years older than Mark? Chris, c'est où j'ai vu ça dernièrement? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça ou je l'ai vu passer? Ah non, je l'ai... Tu me l'as-tu envoyé? J'ai fait une story hier soir. C'est ça. J'étais comme, Chris, j'ai vu ça comme c'était vivide dans ma tête que j'avais vu ça. Je me suis réveillé pour aller pisser hier, puis j'ai fait une story. Pourquoi t'as dit, t'as-tu vu les memes que ça, puis c'est toi qui as fait un Non, parce qu'il y a des vrais memes, là. Okay. Moi, j'ai juste écrit... Moi, j'ai écrit Mark puis Jessica ont 10 ans de différence. Mais non, c'est... Si tu l'avais écrit avec un C, je t'aurais clairement questionné, comme moi, pourquoi... Que j'ai fait, ouais. C'est qui Jessica? Ouais, c'est ça. Amant. Je te jure, ça fait comme 15 ans que j'ai pas parlé à une Jessica. Je sais pas c'est qui Jessica, mais c'est une style menteuse. Yeah, man. Mais non, c'est ça. Puis, fait que c'est comme un dating show. Puis les 3 premiers épisodes ou 2 premiers épisodes,
c'est comme une maison de gars, une maison de filles. Y a pas de Jessica dans Granville. C'est rare. C'est rare, hein? Je vois pas beaucoup de Jessica. C'est ça, hein? Les Jessica de Granville sont plus vieilles que nous. Ouais. Ils ont comme l'âge de ma soeur. Ouais. Alright, continue. Ouais, fait que c'est comme une maison de gars, une maison de filles. Puis c'est un peu comme Occupation Double. Là. L'idée, c'est qu'ils se matchent ensemble, mais c'est qu'ils se voient pas. Ils vont comme dans des genres de ils appellent ça des pods. Puis c'est comme une petite salle avec un sofa. Puis là, il y a comme un mur en genre de... Ça ressemble à une vitre givrée avec des couleurs en arrière. Là. Tu sais, fait que tu vois vraiment pas à travers, même pas de silhouette ou Un rien. kaleidoscope. Non, c'est juste comme... Ok, ouais, non, comme... Ouais, je sais ce que tu veux dire, comme... Mettons, tu mets ça sur une fenêtre, comme avec une salle de bain, là. Ouais, ça ressemble... Tu sais, les lampes, que c'est comme un gros bloc de sel. Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Ok. Tu sais, puis comme c'est multicolore, puis les couleurs bougent, puis là... Relaxant. Ouais. Nice. Puis l'éclairage est tamisé là-dedans, fait que, tu sais, fait que les gens sont comme couchés sur le sofa, puis ils ont Mais là, ils sont séparés, là. Ouais, okay, puis ils se parlent à travers le mur. Il y a comme des micros, fait qu'ils se parlent juste. Puis l'idée, c'est qu'ils ont 10 jours pour se dater, puis ils peuvent pas se voir avant que un des deux propose, puis l'autre dise oui. Propose, tu veux dire comme... Tu parles pas propose d'aller sur une date, comme qui propose, genre en mariage. Ouais, Propose. t'es la personne la plus exceptionnelle que j'ai rencontrée de ma vie. Je veux te marier. Ça a-tu arrivé? Attends, je vais y venir. Puis l'idée, c'est que ils ont 10 jours, puis après les 10 jours, parce que peu importe ce qui arrive, s'ils trouvent quelqu'un ou non, ils sont obligés de passer 10 jours dans la maison. Puis après les 10 jours, les gens qui ont propose puis qui ont dit oui, leur mariage est dans 4 semaines. OK. Fait qu'ils ont 4 semaines pour apprendre à se connaître mais là, leur mariage. dans ces 4 semaines-là, ils se voient pour vrai, là. Ouais, c'est ça. Une fois qu'ils proposent puis qu'ils disent oui, le lendemain matin, là, il y a comme une place là, entre les deux maisons, puis ça ressemble comme un genre de vestibule. Puis là, ils se rencontrent. Ils se donnent un bec. Puis c'est comme, hey, j'ai vraiment hâte de te revoir. Non. Puis là, ils s'en vont ils retournent chacun dans leur maison. Puis ils restent là pour un bout. Puis jusqu'à la fin des 10 jours, en fait. Puis à la fin des 10 jours, toutes les couples qui se sont matchés, qui ont dit oui, ils s'en vont ensemble au Mexique, comme dans un genre de tout inclus. Où ils sont expected to coucher ensemble, puis tout ça. Mais ils ont le droit de changer d'idée quand même. Oui, puis c'est arrivé parce que... Comme il n'y a pas de moment où c'est irréversible, la décision... Non. Ben, c'est ça serait weird. Là. Parce que l'idée, c'est ça, c'est voir comment... Là, au début, il y a 6 couples qui proposent, puis à la fin... Ça enregistre bien. Je suis tout le temps stressé. Je pense que oui. Ouais, fait que là... Il y a 6 couples qui, à la fin, sur comme 20 personnes, il y en a 12 qui se sont matchés ensemble. Puis là, ils sont tous allés au Mexique. Puis... Mais c'est-tu tout du beau monde du début où il y a du genre de... Non, il n'y a pas de... C'est pas du catfish, là, mais comme dans le sens que comme... C'est pas du monde sexy, là. Ouais, c'est du très beau monde, là. Tout le monde est beau. Ouais, il y a un gars qui est comme un peu petit. Parce qu'au début, il montre comme, tu sais, c'est Love is Blind, pis tu sais, c'est le fun, pas juger sur notre apparence, pis tout ça. Puis là, tu vois un gars qui dit, ouais, c'est pas facile être un homme pis être petit. Puis là, tu penses qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont avoir des affaires, mais non, c'est littéralement le seul. Puis il est comme, genre 5 et 4, là. Il est pas comme 4 et 8, là. Il est juste comme, pas très grand. Ben, mais non, il est petit. 5-4, c'est petit, là, mais... C'est pas minuscule dans le sens comme... Il irait pas dans une foire... Non, c'est pas... Il peut essayer des manèges partout, puis il est pas... Ouais. Il peut acheter des Canada Goose. Et s'il était bon dans un sport, il serait pas au Paralympique, là. Non, il est même trop grand pour être un jockey, là. Ouais. Fait que non. Il est trop grand pour pratiquer les arts équestres. Fait que, anyway, c'est ça. Nice. Vocabulaire. Philippe porte du polo, pis là, il connaît toutes les affaires de... d'équestrie. Yes. Mais anyway, c'est ça. Je vais pas te faire un résumé de toutes les couples, mais il y a Mark puis Jessica. Jessica a trippé sur un autre gars qui s'appelait... Brenton, ou je sais pas trop. Il devait être blanc. Ouais, il était pas blanc. Puis la fille noire, elle a dit, tu sais, toutes les filles trippaient sur Brenton, mais moi, quand je l'ai entendu parler, j'étais comme, ah yo, ce gars-là, il ressemble sûrement à un frat bro. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme, ah yo, il ressemble vraiment à un frat bro. Ouais, mais Brenton. Eux se sont matchés, fait qu'elle a pris son deuxième choix qui était Mark. Puis Jessica a 34 ans, puis Mark a 24 ans. Fait que Jessica, on en parle tout le temps. Fait que c'est le gars qui est plus jeune. Ouais. C'est une différence d'âge weird. Ben, c'est moins commun à la télé ou dans les films ou, tu sais. Ouais.
c'est une différence d'âge inversée. Puis le seul autre couple qui était notable, qui était drôle, c'était comme un black dude, puis qui s'est matché avec une fille noire aussi, puis comme la nature le dit. Il savait-tu? Mais c'est-tu quelque chose qui a come up quand il parlait au début? Ben, l'affaire, c'est que tu le sais pas mal tout le temps par les voix des gens, là. T'sais, surtout ceux qui ont pris. Leur voix sonne. Les blancs sonnent blancs. C'est quoi son nom à lui? Je me rappelle plus, la fille s'appelait Diamond. Okay. Puis lui, il était comme, j'ai un gros secret. Dans le passé, j'ai daté des gars puis des filles, puis ça a souvent été un problème. Puis là, quand ils se sont rencontrés pour vrai, c'était correct. Puis là, le premier soir, il était vraiment comme stressé. Puis là, il était stressé, puis comme, il la néguait, genre, parce qu'il était comme, yo, j'ai l'impression qu'il me cache de quoi, parce qu'il est comme fucking weird. Puis là, finalement, il a dit, mais il a fait comme un gros cas avec ça. Il a dit quoi? Qui était bi. Ah, mais c'est ça encore un problème, genre, comme le... oui. Comme, mettons, les polyamoureux, je suis sûr que c'est quelque chose qui est difficile à pitcher, mais comme, mettons, l'idée de dire comme, écoute, je suis bi, mais tout de suite, je date toi, genre, je pense pas. Tu sais, comme dans un contexte monogame, genre, y a-tu des gens que c'est un problème qui ont daté d'autres? Ah ouais? Ben, je suis pas sûr que oui. Okay, hein? Ben, t'sais, évidemment, il y a des communautés où c'est moins bien accepté pis tout ça, mais en général, oui, quand même aussi, là, même dans les milieux éduqués pis tout ça, il y a quand même plusieurs filles qui sont comme moi, j'aimerais pas ça, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que là, ils ont quand même une grosse chicane, pis là, le gars la traite de bitch, pis c'est comme, yo, tu peux avoir une chicane comme ça quand c'est genre la première journée que tu passes ensemble, là? Ouais, non. Mais là, la fille a spaz. Ben, pas tant, là. Elle était comme... J'ai vraiment l'impression que tu m'as caché de quoi, tu sais, pis tout ça, pis t'es comme, je te l'avais dit du début, tu serais pas avec moi, pis comme, le gars était vraiment agressif, là, c'était fucking weird. Le gars était comme, ça a jamais été un problème pour moi dans le passé, pis il est comme, ok, ben pourquoi tu me l'as pas dit d'abord, ça a jamais été un problème, pis t'es comme, ben, ça devient un gros affaire. Mais c'est parce que, juste pour savoir, comme, y a-tu du monde là-dedans qui finissent par pas se caser, c'est ça l'idée? Au début, oui. Tout le monde se match. Non, il y a plein de monde dans la maison que... Okay. Comme le gars qui s'appelle Brexley, ou whatever son nom. Benton, ou... Ouais. Brennett. Lui, il crouse 3 filles au début, là. Fait que là, à un moment donné, il faut qu'il choisisse. Fait qu'il en choisit une. Il y en a une qui se case avec Mark, puis l'autre, elle se case pas pantoute. Elle est vraiment comme asti... Mais elle sait-tu juste la dernière journée comme elle sait quand tout le monde s'est fait propose puis comme okay. Non, mais lui il dit, il est comme hey, yo, il dit aux autres filles, il dit hey, yo, c'est pas avec toi que je vais me marier. Ouais, mais sauf que comme mettons, non, mais ce que je veux dire c'est que comme ok, lui il a dit ça, mais elle est-ce qu'elle parle avec d'autres gars puis il faut comme elle finisse avec le gars qui reste comme mettons non, il faut qu'il s'il y a pas de lien de fait, le monde finisse pas ensemble. Ça veut dire là il y avait comme comment t'as de monde au début 20, il y a 10 gars 10 filles puis à la fin comment qu'il y en a qui ont fini sur un resort? Il y a 6 couples, fait qu'il y a quand même 8 personnes qui se sont pas matchées. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, j'ai pas encore fini là, je sais pas. Fait qu'à date, il y a un couple qui a éclaté, il y en a un autre qui est sur le point d'éclater. Mark puis Jessica. Ça, c'est sur Netflix ou Crave? Ou... Netflix, okay. Jessica, elle trouve pas que Mark est beau, puis elle est pas capable de coucher avec. Penses-tu que j'aimerais ça? Je pense que oui. C'est quand même... C'est-tu des longs épisodes? Ouais, c'est 1 heure pile. C'est des longs épisodes. J'aime les affaires de... 22 minutes. 22 minutes, ouais. Ça, c'est mon format. Puis même là, faut que je prenne une pause dans le milieu. Là. Ouais. Tu vois, parce qu'à un moment donné, il y a un bout qui m'a beaucoup fait rire, puis c'est juste dans le... Comment que ça a été filmé, whatever, le gars est comme... Je m'en fous de qu'est-ce qui se passe ici. Puis là, il pointe à sa tête. Qu'est-ce qui se passe là? Puis là, il descend ses 2 doigts vers son pénis. Puis la caméra pan down pour montrer qu'il pointe à son pénis. comme juste voir ses mains qui pointent par en bas quand il est assis. C'était pas assez. Fait que ça, j'ai regardé 2-3 fois. Ah ouais? Comme... Le monde aime vraiment ça. C'est comme... Ouais, je pense que oui. Ouais. Moi aussi, j'aime ça. Ouais. On en parlera plus. Ok, ouais, non, continue. J'aime ça comme j'aime Fugueuse. Ben, j'allais pour dire, on en parlera plus bien, mais Fugueuse, c'est rendu wild, là, comme... il reste 2 épisodes, je pense. T'es-tu à jour, toi? J'ai regardé la semaine passée. J'ai hâte d'avoir lui de demain. T'as pas encore vu lui de demain? Non. Comment je ferais ça, anyway? Je suis pas un voyageur dans le temps. Sorry.
non, ça va. Je pense que ça va éclater, man. C'est entertainant, mais les commentaires des matantes sur en dessous des affaires, là, c'est nuts, là. Ouais, moi j'ai lu plein de commentaires qui étaient comme. C'est drôle que comme il y a du monde qui sont comme. Juste, cet épisode-là m'a fait décrocher, là. C'est plus réaliste, pas en tout. Ouais. Moi, j'ai vu quand même des commentaires qui étaient du Damien Standing, là, des madames qui étaient comme mais tu sais que Damien, dans le fond, lui aussi, là, il était sous une mauvaise influence, là, pis c'est Carlo, tu sais, dans les faits, je suis sûr que comme il aimait Fanny pour vrai à quelque part, tu sais, pis j'étais comme yo, non! Ouais, tu sais, mettons le. C'est ça qu'on apprend aux femmes que. Tout le monde est misled là-dedans, là, quand même. Là. C'est tout. Mais tu sais, il y en a qui sont plus des causes perdues que d'autres. Là. Ouais, mais Damien, il est pas si misled que ça. Là. Tu sais, je veux dire, il est comme. Tout ce qu'il veut faire, c'est des beats, fait que ça ne dérange pas s'il gâche des beats. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme lui. Il a l'air gossé pour vrai que Fanny l'a dénoncé à la police. Ouais. Il est comme yo, esti, comme. C'est à cause de toi que j'étais en dedans. Comme. Il a rien appris, là, tu sais. Ouais. Parce qu'au début, on pensait que ça allait être un peu sa rédemption quand il protège Fanny pis tout ça. Fait qu'on est comme, oh shit, il a peut-être grandi ou quelque chose. Comme non, c'était encore self-serving. Quand il la confronte, il dit comme, yo, tu m'as trahi. Je pensais qu'on avait quelque chose qui était quand elle va le voir, parce qu'elle veut comme qu'il s'excuse. C'est ça qu'on apprend quand elle parle à la psy. Puis il est comme, yo, pourquoi tu viens ici? Je vais aller en prison si quelqu'un nous va se parler. Comme, va-t'en. Ben, à ce point-là, quand même. De son bord, tu sais, tu peux pas le blâmer de pas vouloir y parler, là, comme dans le sens que comme yo, c'est vrai que comme il a pas le droit d'y parler. Après, je pense pas que comme je pense pas que son parole officer serait comme parce que je veux dire, lui il est en train de fumer une smoke pendant son break, puis elle est allée le voir dans le backstore de où il travaille, fait que c'est clairement pas lui qui brise. C'est pas comme si weird que ça de tu sais, c'est clairement lui qui se fait, je dirais pas harass, là, mais comme c'est elle qui est rentrée en contact avec lui, là. Ouais. Mais, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, aussi l'affaire, c'est que, comme, c'est niaiseux parce que, comme, c'est évident qu'il y aurait pas une réaction comme, ah, man, je suis content que tu sois là, parce que j'ai vraiment des choses que j'aimerais te dire. Ouais, non. Lui, la journée qu'il est ressorti de prison, il est allé sur son Fruity Loop, pis il faisait du beat, fait que. Ouais. Yeah. Mais non, en tout cas. T'as fourré tout. Je pensais que t'étais la flyest de la game. T'as fourré tout le crew sur la cam. Yeah, man. Ouais. Une grosse tune, man. Même sa sœur l'aime. Ouais, j'ai mieux aimé Désiré, qui était la tune de Fugueuse 1. Moi, j'aime ni l'une ni l'autre, là, mais. C'est comique, man. Ouais. Hey, avant que j'oublie, je t'avais dit que j'avais un petit jeu de devinette pour toi parce que j'ai vu une personnalité connue sur la rue. Sur la rue, là, pas à ta job, là. Sur la rue, ouais. Tu l'as croisé. Ouais. Quand tu dis une personnalité connue, tu parles d'une personnalité keb ou une Ok, t'as pas vu... Taylor Swift. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. J'ai de la misère à trouver des exemples aujourd'hui. Ouais, non, c'est pas... Mais Taylor Swift, ça serait une personnalité connue quand même. Qui est pas québécoise. Ouais. À ce que je sache. Non. Mais, ouais, je vais donner une série d'indices. Ouais. C'était au coin des rues Mont-Royal et Berry. Et la personne tenait au bras un homme noir aveugle et attendait que la lumière change pour l'aider à traverser la rue. Je sais pas si la personne était... Okay. Je sais pas si la personne... Je sais pas si l'homme aveugle était... Son ami ou s'il l'a juste vu puis il était comme « Est-ce que je peux vous aider, monsieur? » La personnalité keb, est-ce qu'elle a plus est-ce que elle a-tu l'âge pour avoir sa carte de personne âgée, genre, pour avoir des discounts? C'est quel âge, ça? Je sais pas, 55 peut-être? Ouais, la réponse est non, anyway, mais... Okay. Est-ce qu'elle a été dans des séries jeunesse? Oui! Est-ce qu'elle jouait un jeune dans la série jeunesse? Est-ce qu'elle jouait un teenager dans la série jeunesse? Je suis pas sûr qu'elle jouait un rôle dans la série jeunesse. Je comprends pas. C'était peut-être une série qui était plus de type des chroniques et des capsules que... Élise Marquis? Elsie Marquis? Ça? Ben le nom, c'est Élise Marquis. Elsie Martin, c'était la Musique Plus. Mais t'es fucking proche. Tu brûles. Ah, man. Jessica Baker? Non, t'étais vraiment proche avant.
Ah, mais probablement que je trouverai pas le nom, mais je sais qui. C'est-tu la fille qui est avec le gars de Cramp en masse à un moment donné? Patricia Paquin? Oui, c'est-tu elle? Non, parce que je pense ça, que... Ça aussi, c'était un pas pire de guest. Parce que d'habitude, quand on joue à ce jeu-là, une affaire qu'il y a au début, c'est établir le genre, le sexe de la personne. Mais aujourd'hui, on fait plus ça. Parce qu'on ne sait pas. OK. Fait que t'as pas besoin de faire ça, mais je te dis, si t'avais fait ça, au début, tes guesses auraient peut-être été différents. Ouais. Fait que je te dis qu'Élise Marquis, c'était fucking proche. OK, mais c'est un gars. Ouais. OK, Christian Bégin? Oui. Ah, nice. Nice. Ça avait sa grosse face rouge. Il est très proche. Ouais, c'est brûlant, là. Ouais. Sa grosse face rouge parce qu'il ventait fucking fort dehors. Fait que tu Peut-être à cause qu'il était sur son 3e verre. Sa grosse face rouge. Sa grosse face rouge de... OK, on fait un... Comment t'appelles ça quand tu fais comme tu commences, tu prends un petit drink à une place, puis là tu bouges? Un apéro? Ouais, c'est ça, sa face de deuxième spot, là. Ouais. Un pub crawl? Ouais. En parlant de apéro, je suis allé dans un bar à vin cette semaine. Christian Bégin, bar à vin, on est les maîtres des segways aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que on l'a, là. On l'a en tabarnak. Parce que c'est très organique. C'est juste que là, je le mentionne à toutes les fois, fait que ça... Ouais. Mais non, c'est ça, j'étais allé dans un bar à vin avec des amis du podcast, avec Elisabeth puis... C'était-tu la buvette à Simone? Non, on est allé au Pullman. C'est... tu sors Place des Arts puis tu montes... Sur Parc. Ouais, en face d'un Jean Coutu. C'est sur Parc, hein? Je pense que oui. Ouais. Moi, j'aime mieux le Paxton. Ben, c'était alright, la place, là, comme c'était... Tu sais, mettons, avoir su, j'aurais mangé avant. Parce que on dirait, j'arrive là, puis là, je suis comme, OK, je vais prendre... Je vais prendre 2 assiettes d'olives. Ben non, mais c'est ça, tu sais, j'ai commandé du tartare. Tartare, so-so. Au bœuf? Hein? Au bœuf? Ouais. Puis j'ai mangé aussi... c'est quelque chose du canard, là, je me souviens pas. Ça. Un magret? Ouais. Un confit? Ouais, Okay, magret. Ouais. C'était bon. Un magret de canard, j'aime ça. Ça, c'était vraiment bon. Puis après, j'ai mangé des... fuck, yo, pourquoi j'oublie le nom? Le dessert mexicain, là. Des churros? Ouais, des churros. Churros avec comme c'était avec du dark chocolate fondu, là. C'était vraiment bon, ça, par exemple. J'aime ça, des churros, man. Mais j'ai pas vraiment bu de vin, là. J'avais commandé comme un sampler parce que je voulais payer la tournée. Fait que le sampler, c'était 3 verres. J'étais comme, on va commander 3 verres, puis prenez ceux que vous préférez. Mais, tu sais, c'était juste 2 onces, man. C'était un peu décevant comme tournée. Avoir su, j'aurais pris une bouteille ou quoi, mais... Fait que, tu sais, ça, j'ai bu des drinks, là, puis... C'est une bonne activité. Bon, ouais, c'est cool, man. Entre jeunes professionnels, man, comme... Est-ce que tu peux me parler un peu de l'ambiance et du décor? C'est sombre. Ouais. Fait que tu sais même pas si tu bois du blanc ou du rouge, là. T'es juste à peine. Tu sais, c'est sombre. C'est-tu rustique? C'est-tu industriel? Un mix des deux. C'est pas mal le look à cette heure, là, d'avoir... Ouais. Je dirais pas que c'est steampunk, mais... il y a comme des luminaires qui sont en genre de fer brossé, puis... Ouais. Il y a du bois aussi. Mais tu sais, c'est cute, là. C'est juste que comme... des places comme ça, c'est... Tu sais, je pouvais pas... Il y avait même pas de... Il y avait pas de Guinness. Tu sais, je voulais me faire commander un petit Black Velvet. Puis il y avait pas beaucoup de gin non plus, là. Fait que comme... C'est vraiment pour les gens qui aiment le vin. Puis moi, j'haïs pas le vin. C'est juste que comme... Je l'apprécie pas assez pour comme... reconnaître les nuances ou de quoi, là. Fait que... Moi, j'aime pas ça boire du vin à des places. Ouais. J'aime ça en boire si je suis chez quelqu'un, puis il est comme... Hey, tu veux-tu du vin? Puis j'ai pas besoin de faire une sélection. Là. Ouais, non, moi aussi, j'aime pas ça. Là. Ou mettons dans un bar, ben, je ferais jamais ça, mais mettons que tu vas dans un bar type les verres stérilisés, puis tu sais qu'il y a un blanc puis un rouge. Ouais. Puis je vais prendre un verre de vin blanc. Puis là, c'est comme, OK, on a une sorte, on l'achète au gallon, puis on te vend un verre. Comment t'es chanceux, t'es le premier sur la boîte, on va ouvrir le vignier pour toi. Ouais, c'est ça. Mais non, puis des fois, ça arrive que j'en commande dans un restaurant, là, une bouteille, là, mais pas tant souvent. Là. Une fois, j'avais acheté un vignier pour une pendaison crémaillère que j'avais faite.
puis il avait resté comme longtemps dans le fridge, puis je l'utilisais pour cuisiner. Mm-hmm. Tu sais, fait que des fois, quand je faisais le petit déglace au vin, là, je prenais le vignier, puis je faisais pshhh, puis je faisais du vin directement dans l'affaire, puis à un moment donné, il était comme vide, mais je le brassais, puis j'entendais de quoi. Fait que j'étais comme, fait que j'ai pris ça, puis je l'ai ouvert, puis c'est comme si il y a comme une boule de vin qui avait coagulé, qui s'était gélatiné ensemble. Fait que t'avais comme une boule de vin qui ressemblait vraiment à une boule de gélatine qui s'était comme pognée ensemble. Ah ouais, mais les dates, c'était OK, genre? Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce que je pense qu'il y a des dates là-dessus. Je sais qu'il y a des dates d'expiration sur la bière. Fait que je sais pas s'il y a des dates. C'est peut-être sur du bon vin, il y a probablement pas de date. Il y a du vin à vieillir, là. T'sais. Ouais, c'est ça, mais comme je pense que comme des boîtes de vin tombent pas dans sa catégorie-là. Là. Ouais, je sais pas. Je sais pas pour eux. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait. Ben, sûrement. Il y a des dates d'expiration sur genre du miel, puis des affaires qui passent jamais date. Ouais, ça, du miel, c'est bon. C'est bon directement dans le pot avec ton doigt. En parlant de manger directement dans le pot avec ton doigt du miel, j'ai regardé Paddington 2. Oh! Chris, hein? C'est bon, ouais? Ouais. Mais je l'ai écouté en 3 settings, fait que je sais pas si j'ai aimé ça tant que ça. Je l'avais pas fini quand je n'ai parlé à Marc-Antoine dans la semaine passée. J'avais juste écouté la première 30 minutes, fait que jusqu'à temps qu'il se fasse arrêter. Puis, petite correction, je pense que quand je n'ai parlé à Marc-Antoine, je parlais de Hugh Jackman. C'est Hugh Grant. Ouais. Non, j'ai vraiment aimé ça. J'ai écouté les 2 premières parties ici, sur mon sofa, où tu es assis. Ouf. Puis j'ai écouté le dernier 20 minutes au gym. OK. Puis... le dernier 20 minutes, il est fort en action. Ah, c'est vraiment, vraiment bon. Mais tu vois... Mais excuse, tu sais, comme le Paddington... Ça, c'est Paddington 2, OK? Ouais. Je comprenais pas tout. Comme le Paddington 1, ouais. que j'ai pas eu besoin de le voir pour comprendre ce qui se passe, mais dans le Paddington 2, on voit l'origine de Paddington. Ouais. Est-ce qu'on voit ça dans le 1 aussi? Je comprends pas comme... OK. Ben, dans le 2, c'est qu'on voit comment que sa tante puis son oncle l'ont trouvé puis tout ça. Là, oui. Sa tante qui s'appelle... Il tombe dans des chutes. Pont. Ouais. Mais dans le 1, c'est que il arrive à Londres, fait qu'il est comme la famille Brown, il va à la gare de Paddington, puis là, Paddington est là comme tout nu sur une valise avec une petite note. Son chapeau, sûrement. Ouais, il a son chapeau, il n'y a pas de manteau encore. Puis il y a une petite note qui dit « Please look after this bear ». Et quand même, il ressemble justement, je regarde ton chandail, il ressemble un peu à un polo bear swagué, là. Genre, quand même, parce qu'il y a comme un genre de raincoat. Un duffel coat. Ouais, puis ça, c'est très Ralph Lauren aussi, là, un duffel coat. Ouais, il est quand même stylish. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on voit comment il arrive dans la vie de ça, puis on sait qu'il vient du Pérou, puis tout ça. Et c'est que l'idée, c'est que dans le 1, c'est Nicole Kidman, la méchante. Parce qu'il ferait toujours comme des bons acteurs pour jouer les méchants. Puis Nicole Kidman est comme la fille d'un explorateur, puis elle veut faire comme une collection d'animaux taxidermés, puis il manque un ours péruvien. Fait que là, elle veut tuer Paddington. Mais tu vois dans des flashbacks que le père de Nicole Kidman est allé au Pérou puis il a rencontré... Elle a-tu comme un look genre Cruella de Vil ou c'est comme... Non, elle est comme une curator de musée, fait qu'elle a les cheveux têtes puis des lunettes. Là. Ça vaut aussi la peine de le checker? Ouais, il est comme le fun. Okay. Il est moins visuellement stimulant. Puis dans Paddington, l'affaire que tout le monde retient, c'est les scènes en prison. Là, parce que, comme... Ah ouais, ben c'est ça je t'ai écrit même. C'était comment c'est le bout le plus le fun là, quand ils sont dans la cuisine, mettons. Ouais, avec Brendan Gleeson qui joue le méchant. Le gars est pareil, il a une grosse barbe. Ouais, pis... c'est ça, là. Ouais. Puis il y a plein d'affaires drôles comme. Puis tu vois que c'est un film qui est pas un film américain parce qu'eux, il y aurait comme. Tu sais, il en parlait à un autre podcast, là, les regardeurs de vue, là, je sais pas, c'est Yannick Belzil puis Alex Rose. Ils font ça. C'est le gars le gars du quiz. Ouais. C'est 2 gars du quiz. Okay. Du quiz de cinéma. Puis ils font une affaire qui s'appelle les regardeurs de vue. Puis dans l'épisode d'Uncut Gems, ils parlent de Paddington. Puis je pense que c'est Alex qui dit si Paddington 2 avait été fait aux États-Unis, il y aurait une scène où ce que Paddington danserait sur Party Rock Anthem. Ouais. Le plus proche qu'on passe de ça, c'est quand il essaie de laver des vitres. Puis à un moment donné, comme C'est quoi le nom de la... Ouais, ça c'est drôle. C'est quoi le nom de l'actrice qui était dans Shape of Water? Sally Hawkins. Ouais. Elle était bonne là-dedans aussi. Je la trouvais... Ouais. Mais c'est ça qui est weird, c'est que dans Paddington, tous les acteurs sont bons. Ouais. Fait
on dirait qu'il joue sérieux, tu sais, même si c'est un Mais film elle, par rapport. as-tu été dans beaucoup de films dope ou quand. Ouais, c'est quand même une Beaucoup de actrice. scènes, moi je l'ai juste vu dans l'eau avec des animaux, là. Mais... avec un ours, avec un. un swamp beast. J'ai regardé l'autre jour des. C'était bon, je sais pas voir là. On avait Ouais. regardé ensemble avec Marc-Antoine, je pense, C'est vrai? au cinéma du parc, je pense. Ouais. Ouais. Continue, excuse. Mais ouais, je regarde des vieux monologues d'Oscar puis de Golden Globes des fois. Puis l'année de Shape of Water, c'était l'année où il y avait eu Me Too puis tout ça, puis il avait dit c'est plate, il reste tellement plus de bons hommes à Hollywood que maintenant, faut que les femmes datent des swamp monsters. Ah, Puis, c'est drôle. Je pense que Seth Meyers avait dit cette année on rend hommage à une belle femme qui date un hideous swamp monster. Ouais, c'est le nouveau film de Woody Allen ou quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est. C'est quand même drôle. Ouais, c'est drôle. Ouais. Seth Meyers, il est vraiment drôle, je trouve. Ouais, mais ouais. Paddington 2, man. Ah, ouais. Tu sais, quand son voisin l'appelle Puddington. Ouais. Là, je l'ai vu, là. C'est cute, il sème la joie, genre, il a matché, genre, le gars qui vend les journaux avec, comme, Ouais. une madame. Sorte de shit cute. T'as le genre de... Il y a un gars dans la rue qui l'haït, par exemple. Il est super spéciste, là. Ouais. Il est comme, hey, on veut pas de ce genre de personne-là par ici. Ouais, c'est quand même woke un peu. C'est quand même des métaphores pour. Ben ouais, je dirais métaphore, là, mais c'est comme un peu trop obvious pour dire que. C'est drôle aussi que le genre frère à Paddington, il est obsédé par les trains à vapeur, mais il veut être cool, fait qu'il il s'habille comme avec des lunettes de Kanye West de 2000, Ah ouais, il y a un mec qui 2008. dit non, je m'appelle plus J-Dog, je suis. Jonathan Brown. Ouais, chauffeur de train, conducteur de train. Mais avoue que tu comprends ce que je veux dire, que je disais, c'est comme un film qui a toutes les bonnes affaires de Wes Anderson, mais on dirait qu'il se force pas, là. Ah ouais, non, tu sais, les couleurs, puis toute l'esthétique, puis c'était meilleur que, mettons, les deux derniers films de Wes Anderson que j'ai vus. Ouais, là. comme Budapest Hotel. Ben moi, je pensais à comme I Love Dogs, puis... I Love Dogs, c'est vrai que... Puis Budapest Hotel, c'était ça après le film de Scout, genre? Ou le Ouais, film de... c'est lui après les Scouts. Ah, ok, ben moi, je pensais plus à lui des Scouts, puis à I Love Dogs. Ouais. Parce que Grand Budapest, me semble que j'avais aimé ça un peu plus, là. Ouais. Wes Anderson, c'est juste comme... Voici un film où tu connais tous les acteurs, même ceux qui prennent un café dans le background. Ouais. Il en sort un nouveau bientôt, là. Hein? The French Connection. Ouais, non, j'ai pas vu Moi, j'ai vu tellement de monde partager le trailer du nouveau Wes Anderson, puis comme, j'ai vraiment hâte. Mais c'est tous des gens que je sais qui ont pas encore vu Paddington 2, puis ça m'a tabarnak. Ouais. Non, Paddington 2, c'était vraiment, vraiment le fun. Ouais. J'ai pas trippé, là, tu sais, j'ai pas capoté, sinon je l'aurais pas écouté en trois settings, mais... Ouais. Moi, c'est drôle parce que les gens... je pense que j'ai un peu poussé la joke quand j'étais à Londres, puis j'arrêtais pas de prendre des photos avec des Paddington. Mais j'ai vraiment aimé ça pour vrai parce que ça m'a comme... reach un peu. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Paddington, j'avais les livres pis tout ça. Fait on dirait que j'étais vraiment comme. Pas ému, mais j'étais comme. On dirait que la vitre, ça ressemble à un ant-eater, hein. Comme tu sais, là, le. Ouais, un tamanoir. C'est givré, ouais, c'est ça. On dirait même qu'il lance sa langue. Le méchant dans les amis ratons. Ouais. Continue. Ouais, j'étais juste comme. J'étais en train de m'ouvrir le cœur puis marquer comme hey, la vitre Ouais. Non, je disais juste que j'étais comme touché qu'il avait réussi à le faire pis c'était pas quétaine, là. Ouais. Mais toi, quand t'étais petit, comme t'aimais Paddington, ouais. tu relatais à sa tristesse. Mais tu consommais du Paddington comment? C'était-tu des livres? J'avais des livres de Paddington, puis il y avait une série animée qui passait à YTV. OK. C'est à cause de Paddington que j'étais très excité d'essayer de la marmelade pour la première fois et j'étais très déçu. Ouais, je te crois, man. J'étais comme, c'est amer. Ouais, c'est pas. C'est comme les Simpsons qui m'avaient vraiment hypé sur essayer de la bière, puis c'était pas bon la première fois. Moi, toutes les séries puis tous les films m'avaient vraiment, vraiment hypé pour dire à mes parents d'acheter du eggnog. Quand j'ai eu comme 12-13 ans, j'étais comme, OK, cette année, on achète du eggnog. Ça m'a vraiment déçu.
Ça goûte comme le Baileys ou je sais pas, c'est vraiment dégueulasse du eggnog. Ouais. La seule affaire, je pense, qui m'a hypé, puis c'est de vrai, Garfield m'avait hypé pour la lasagne parce que c'était pas quelque chose qu'on mangeait vraiment chez nous. La première fois que j'ai mangé de la lasagne, j'étais comme yo! Ça, j'en mangeais souvent. C'est bon de la lasagne. Ouais, de la lasagne. Je pense que c'était peut-être chez vous que j'ai mangé ça pour la première fois. Ouais. Non, j'aime vraiment ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Ouais. Quand j'étais jeune, puis j'allais chez vous, ta mère avertissait tout le monde de pas me faire rire parce qu'elle avait peur que je m'étouffe. Ouais. Ça me fait penser. C'est drôle, je pense à ça. Ça m'a fait penser à quand j'étais petit puis je mangeais. J'ai acheté des Veggie Dogs. Je les ai pas encore mangés. Là. C'est la marque Yves. Oui, Yves. Puis, mais c'est ça me faisait penser quand j'étais petit, je mangeais des hot dogs. Végé. Ouais, c'était pas bon, man. Ouais, puis j'avais déjà demandé à ma mère, j'étais comme, pourquoi les hot dogs chez Marc goûtent pas bon? Ouais, mais c'était au tofu. Puis, mais tu sais, l'affaire, c'est que ces produits-là, comme hot dogs, mettons, ni l'un ni l'autre est plus santé. Mes parents, tu sais, je veux dire, on savait pas mieux là, dans ce temps-là. Mais c'est sûrement moins gras, par contre. Ah, sûrement moins gras. Parce que je pense que c'est une histoire de cholestérol chez vous. Ouais. Mais tu sais, la teneur en sodium puis tout ce shit-là, tu sais, pour que ça goûte le hot dog, là, c'est pas santé, tu sais. C'est un peu comme quand on achetait... Faudrait que ça goûte le hot dog, c'est ma tune préférée de Céline Dion. Non, tu sais, j'ai... Ah ouais, c'est ça, comme... Tu sais, on buvait comme... C'était comme du 7-Up, mais il y avait comme des murs ou des baies dessinés dessus. Là. Fait que là, on pensait que c'était comme santé, mais c'était pas meilleur que du Sprite. Là. C'était juste que... la marque President's Choice, comme du soda President's Choice. Là. Ouais. Chez nous, t'as goûté le liquide Kool-Aid que tu mets dans l'eau puis qu'il n'y a pas de sucre dedans. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai essayé avec l'eau pétillante. Oui, j'ai essayé avec de l'eau pétillante. C'est correct. Ah, c'était pas aussi bon que je pense. Ouais, je pense que... Je sais pas, on dirait qu'il y a comme... La liqueur, la saveur, est comme on dirait qu'il est faite en sorte pour que ça marche bien avec les bulles. L'eau plate. Ouais, pis ça, on dirait que c'était plus comme... je sais pas, je le filais moins. OK. Mais ouais, il est vraiment bon, le shit au Kool-Aid. Je vais peut-être l'acheter si j'y pense. Parce que moi, l'hiver, j'ai de la misère à boire de l'eau parce que l'eau sort trop froide des pipes. Puis on dirait que boire de l'eau vraiment froide, ça goûte pas bon. Je sais pas. OK. C'est bon. Ah, j'aimerais que tout le monde puisse voir ta grimace tout de suite. Ouais. Ah non. Fait que là, t'as eu un date night vendredi? C'était-tu vendredi? Oui. Puis, c'était quoi t'as fait? Ah, rien, on s'était dit qu'on se bouquait rien parce que Caro est revenu quand même malade, là. Oui, de l'Afrique. Elle s'en est remis. Ouais, ça va bien. Elle est allée à l'hôpital. Puis, elle est allée chez le médecin. Puis le médecin dit, tu seras à l'hôpital. Puis elle est allée à l'hôpital Notre-Dame. C'est fucking weird, l'hôpital Notre-Dame. C'est sketch un peu. C'est proche de Station Sherbrooke, là? Ouais. C'est celui où... Au sud du parc de La Fontaine. Ouais, c'est sur Sherbrooke. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, non, vu que c'est celui au centre-ville, c'est lui où les gens qui sont dans la misère vont, tu sais, fait que ça fait une expérience d'urgence. Ta blonde, t'es-tu à la salle d'urgence longtemps? Ouais. Okay. Ben, elle était quand même genre 8 heures dans une chambre, puis elle était en isolation parce qu'il savait pas qu'est-ce qu'il avait, puis elle revenait d'un autre pays, fait il mettait des gros jumpsuits avec des respirateurs pour venir y parler. Hazmat. Ouais, puis finalement, il pense qu'elle a pogné un parasite là-bas, puis qu'elle l'a tué elle-même. Nice. Fait que là, elle a plus rien, mais c'est que c'était un 32 heures de voyagement en venant, parce qu'elle n'a pas dormi, puis ça avait été malade là-bas, fait que son système était déjà épuisé. Fait qu'il pense que quand il est revenu, puis il avait plus besoin de faire rien, son système, c'est juste comme shut down. Ouais. Fait que là, c'est revenu. Ça me fait penser, j'ai annulé mon ticket pour le Vietnam, man. Ouais, tu veux pas pogner le coronavirus. C'est avec Air China, man, que j'y allais. Tu sais, quand t'annules ton billet, il y a une case coronavirus. Tu veux dire, c'est comme... Tu sais, je prenais Air China avec une escale à Shanghai. Tu sais, moi, ça me stresse pas, mais c'est qu'après, tu veux pas être fucking... Parce que toi, en santé, le coronavirus va pas te tuer. Non. Je suis pas une personne vulnérable tant que ça. Là. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Puis il y a des nouvelles restrictions de voyage qui sont arrivées, puis il va sûrement en avoir d'autres. Tu sais, fait que probablement même que comme t'aurais pas pu y aller si la situation... Non, ça arrive pas. Parce que là, il y a eu une mort aux États-Unis. Ouais, j'ai vu ça. Mais comme, c'est ça, tout le monde dit que comme
on parle du spread qui est quand même important, mais l'impact réel serait probablement moins de morts qu'on anticipe. Là. Ça serait pas... parce que c'est aussi une affaire de... C'est pas airborne. Là. Je pourrais pas le pogner dans l'air. Là. Ah non? Non, tu le pognes avec de la salive puis des affaires. Oh! Je pense que... Juste aller vérifier, mais je crois que c'est vraiment juste le screensaver. OK. Fuck-toi. Ah ben, je pense qu'on est correct. Continue. OK. Ouais, c'est ça. Fait que... coronavirus, man. Ouais, c'est parce que ça faisait 1 heure qu'on enregistrait. Ah! C'est nice. Ouais, non, c'est ça. Fait que, non, j'ai annulé mon ticket, là. Ça me tente quand même de voyager quelque part. Je magasine des shit. Edmundston? Peut-être. Tu y vas-tu bientôt, toi? Sûrement. Ben, si tu y vas, j'irai. Peut-être. J'ai acheté une petite... pour le voyage de Caro, j'ai acheté une petite enregistreuse... un Zoom. T'avais acheté ça pour Noël? C'était un de tes cadeaux de Noël ou... Mais ça me semble tu m'avais dit ça. C'était un cadeau de fête que j'ai acheté. Ah, c'est l'année passée. Celui que je voulais, il était plus là. Fait que j'ai juste comme oublié pendant comme presque 1 an. Puis là, avant qu'elle parte, j'étais comme, je veux y donner parce que je veux qu'elle puisse l'utiliser là-bas. Finalement, ben, elle était avec une vidéaste qui avait juste du bon équipement audio, fait qu'elle n'a pas eu besoin. Ouais, mais ça aurait été pratique si elle avait eu à interviewer quelqu'un tout seul ou il était toujours accompagné. Ouais, il était tout le temps en deux, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu besoin, mais elle savait pas au début que ça allait marcher comme perdu, ça. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, j'aimerais ça le prendre puis aller interviewer mes parents sur plein d'affaires, là, juste demander qu'ils me racontent des anecdotes puis des histoires, puis certaines que j'ai déjà entendues souvent, juste pour les avoir, tu sais, parce que mes parents ils sont plus jeunes tant que ça, tu sais, tout ça, puis à un moment donné, j'aimerais ça comme l'avoir juste fait, là, tu sais, fait que... Ouais. Mais je parlais... Quand moi et Marc-Antoine, on est allé déjeuner, je sais pas si c'est la dernière fois qu'on a enregistré ou whatever, parce qu'on parlait de comment ça avait bien tourné, là, l'épisode avec Sandy pis ça. Tu sais, comme si jamais ta mère vient en ville ou quelqu'un qui serait cool avec avec enregistrer, ça serait cool, tu sais, c'est sûr que comme... Ça va être moins... C'est moins personnel, là, mais comme ça fait quand même des enregistrements le fun à avoir, tu sais. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça, je considère peut-être aller à Toronto. Ah. Je vais parler avec Bruno, là. Mais c'est qu'il y a souvent des billets aller-retour comme 140$. Ouais. Fait que j'irais comme un vendredi puis je reviendrai un dimanche. Ouais. Moi, j'étais allé une fois une fin de semaine en avion puis ça avait pas été cher. C'est le fun? Ouais, j'avais aimé ça. J'étais avec Nicolas Landry, ami du podcast. Ouais. Puis, c'est ça. Je suis parti vendredi matin, revenu dimanche. Puis, c'est correct que je suis allé aussi en train comme 1 mois plus tard. Là. Puis, j'ai mieux aimé l'avion, c'était moins long. Ouais. C'est la fois que je t'avais-tu raconté qu'on était allé à l'aéroport, puis j'avais bu un café quand je m'étais réveillé. J'étais arrivé à l'aéroport, puis il était quand même tôt, il était comme 10h. Puis, on s'est assis au bar, puis on a bu 2 pintes. Puis là, on a entendu comme last call embarquement à Toronto. Puis on était comme oh shit! Fait que là, on a payé. Puis là, j'étais comme j'ai envie de pisser. Puis quand l'avion a décollé, il y a eu vraiment fucking longtemps avant que l'affaire que tu peux détacher ta ceinture s'allume. Fait que là, j'étais comme. Mais souvent, aussitôt que la lumière s'allume, il y a comme un line-up qui se crée comme pour la salle de bain nuts, là. Ouais, mais là, il y en a pas eu. Puis je suis juste allé. Puis mon ami, comme. Après que je suis parti, il dit que ça faisait comme 1 minute que j'étais parti, puis il est allé se mettre en file pour aller à la toilette, puis il pensait que j'étais plus là tellement ça avait pris de temps. Comme j'ai pissé pendant comme 4 minutes. Ah, ça m'arrive, moi, man. Moi, j'ai une très grosse vessie, puis je pisse pas souvent, mais quand je pisse, là. Je suis pas le genre de personne qui est comme je devrais aller vider la tank avant de partir parce que je pourrais avoir envie, parce que je sais que je vais probablement pas avoir envie, à moins que j'ai bu de l'alcool. Fait que t'es bon, toi, quand tu vas au cinéma, t'es pas. Non, ça m'arrive jamais. Tu sors du cinéma pis t'as même pas envie de pisser, genre. Des fois, je vais même pas pisser avant le film. Je bois comme 1 litre de liqueur, puis je pisse même pas après le film. Tabarnak. Parce que je bois jamais d'eau, fait que je suis souvent déshydraté. Fait que ton corps en a besoin. Ouais. Ah ouais, c'est nuts. Ouais. Je vais juste regarder sur ma liste. Ouais. Vite. Mais non, c'est ça, je te dirais. Là, toi, tu viendrais-tu peut-être à Toronto? Toronto, ouais, j'aimerais ça. Parce que c'est ça, je te dis, j'ai checké, puis des week-ends,
c'est que c'est vraiment comme souvent comme 140$. Ouais. Fait qu'on pourrait y aller. On pourrait aller voir comme Chiller avec Bruno. du baseball ou... Ouais, il y aurait du shit à faire. Puis tu sais, ça nous ferait juste un petit 2 jours, puis on n'aurait même pas besoin de call off de job pratiquement. Fait que ça serait nuts. Bon, on checkera là. Je vais te dire les dates que je considère. Puis... Ouais. Y a-tu du stuff sur ton phone? Ouais, mais juste une dernière affaire que je trouvais drôle, c'est que mardi passé, tu sais, j'anime le quiz là, avec le quiz de Schedule avec André et Stéphane. Puis André et Stéphane ont tous les deux eu des imprévus, fait qu'ils pouvaient pas venir. T'étais tout seul? Ouais, mais j'étais comme pas stressé parce que, tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on le fait, puis je connais la plupart du monde qui sont là. Puis l'équipement, tu sais comment c'est pas... Tu plugues ton fond. C'est un aux cord dans l'ordinateur, puis un micro. Les micros, ils ont là. Ouais. Il y a Guillaume, l'employé du bar, et il vient m'ouvrir la console. Ok. Correct. Fait que c'était vraiment correct, là, tu sais. Mais en commençant, je juste dis, sans doute remarqué, je suis tout seul cette semaine. C'est parce que André et Stéphane sont morts. Puis tout le monde est devenu tellement fucking sérieux, puis quelqu'un a fait « Hein? » Comme, on dirait que personne n'a compris mais que c'était vrai. Mais t'avais parlé comme au sens figuré, genre, sont morts comme sont dead. Non, je voulais faire une joke. Moi, j'étais comme, non, c'est pas vrai, ils sont pas morts, il y a aussi des imprévus. Mais je pensais pas que le monde allait comme penser qu'ils étaient morts pour vrai. C'est comme quand Vincent avait dit que le punch-up a passé au fil, puis qu'on a tout capoté. Là. Mais moi, je me disais, étant donné que tous ces gens-là sont amis Facebook avec avec André et Stéphane, puis c'est quand même deux de mes amis proches, je serais probablement pas là si... Ouais. Comme mettons que j'apprenais que deux de mes amis étaient morts, j'irais probablement pas faire d'activité parce que je serais vraiment gossé qu'ils ont fait une activité ensemble puis ils m'ont pas invité. Ça serait ils sont morts en même temps, ça veut dire qu'ils étaient ensemble. Ils sont morts J'étais en où, moi? Pourquoi ils font du trekking sans moi? Ils étaient pas morts, les deux. Ils étaient en vie. Il y avait aussi des urgences familiales, les deux. Fait que... mais on dirait que ça a comme tué le mood un peu après. Mais pas pour personne d'autre sauf moi. Mais après, j'étais comme, je suis sûr que personne va comprendre des jokes ce soir. Ouais, c'est ça. T'étais comment à tête bien. Je suis pas tête, là, j'espère. Ouais. Non, moi, j'ai pas grand chose à ajouter, man. J'ai eu un gros week-end pas cool à cause que vendredi, je me suis couché à 8h du soir. Okay. Là, je me suis réveillé à 1h30. C'est quand même comme presque une nuit pleine de ça. Fait que là, comme je me suis commandé du Uber Eats, man. Uber Eats? Joe's Panini. Ah, ça tu vois? Ah, c'est vraiment bon, Joe's Panini. Un mac and cheese puis un Philly steak. Ouf! Puis je me suis recouché à comme 4h. Mais tu sais, on dirait que j'ai été comme jet lag tout le fucking week-end, man. C'était rough. Je comprends, moi aussi, ça m'arrive des fois. Ouais. Fait que... sur cette note-là, man, je pense qu'on va arrêter, man. Ouais, j'ai faim aussi. Alright. Moi aussi. Bye. Ah, puis oubliez pas de vous abonner à Instagram. On travaille fort pour mettre du contenu à tous les jours. Ouais, puis iTunes. Écrivez des 5 étoiles sur iTunes. Ouais, puis... si vous pensez qu'on le mérite. Vous avez pas besoin d'aller sur YouTube. Le son est moins bon que... Mais abonnez-vous sur Spotify. Mais allez sur YouTube quand même, parce que nos vidéos de Parks vont être là. Ouais, puis allez sur YouTube, parce qu'il y a plein de shit dope là-dessus. Juste pas sur notre channel. Allez sur YouTube, juste pour voir ce qui se fait là. Ça, c'est un bon épisode. Ouais, je pense que oui. C'est combien de temps?